Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'agence Concept Linda Déco. Le homestaging, ça te parle? Eh bien sinon, tu es bien tombé. Dans cette vidéo, je te dis tout au sujet du homestaging. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Linda Tsabazé Azoni. Je suis architecte d'intérieur, CEO et fondatrice de l'agence d'architecture d'intérieur Concept Linda Déco. J'échange tous les jours avec ma team Facebook et Instagram, mes conseils en déco, mes astuces et mes projets en déco. Bref, ça parle déco, donc rejoins la team Concept Linda Déco. Généralement, quand une personne décide de vendre sa maison ou son appartement, elle n'a pas spécialement envie de dépenser beaucoup d'argent pour remettre cette maison au goût du jour. Dans ce cas, on met en place le homestaging qui va donc permettre de révéler le potentiel de cette maison, mais surtout à moindre coût. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 4 principes fondamentaux qui permettent de mettre en place facilement le homestaging. Le premier principe de base du homestaging, c'est de désencombrer et de dépersonnaliser. Vous vivez peut-être depuis longtemps dans votre maison, vous avez eu le temps d'accumuler des objets, des souvenirs, des cadeaux, bref, vous vivez dans votre maison et votre maison vit avec vous. Or, le futur acheteur, il a besoin de se projeter dans votre maison parce que ça sera la sienne bientôt. Pour le faire, il faut bien entendu désencombrer et dépersonnaliser. Enlever par exemple des commodes, des armoires, des canapés, des fauteuils qui prennent trop de place pour ainsi faciliter du coup la circulation du regard pour que le futur client puisse tout de suite se projeter dans cet environnement qui sera bientôt le sien. Le deuxième principe de base, c'est de réparer. Quand on arrive dans une maison, qu'on voit un robinet qui fuit ou bien des fils qui sont apparents, on se dit tout de suite, oh là là, la plomberie ça marche pas, l'électricité ça ne marche pas, qui sont des deux facteurs vraiment qui coûtent énormément cher dans une maison. Or, ça ne coûte rien de les réparer. À ce moment-là, faites venir un plombier qui va réparer du coup le robinet qui fuit, installer par exemple une suspension, réparer par exemple les poignées de porte qui sont cassées, réparer aussi les fenêtres qui sont cassées. Bref, toutes ces petites choses qui peuvent être réparées facilement, faites-le. Parce que quand le futur acheteur va arriver, il va se dire, oh là là, cette maison elle n'est pas du tout entretenue, il y a trop de travaux à faire. Ben, du coup, moi, je ne peux pas me projeter dans cet environnement-là, je n'ai pas envie de l'acheter. Et donc, vous avez perdu un potentiel acheteur. Le troisième principe de base, c'est d'aménager. Généralement, on dit une pièce, une fonction, mais de plus en plus, on dit un coin, une fonction. Si dans votre annonce immobilière, vous avez mis une chambre, une cuisine, un salon, un bureau, à ce moment-là, il faut qu'on trouve des éléments qui font penser à ces différentes fonctions. Je m'explique. Dans la chambre, il faut absolument avoir un lit. Ça évite au futur acheteur de se poser la question, est-ce que mon lit de place va pouvoir tenir? Est-ce que la circulation sera respectée? Vous évacuez tout de suite ces questions-là en positionnant le lit. Comme ça, quand les futurs acheteurs vont arriver, ils vont se rendre compte justement qu'un lit de place peut tenir et reste encore de la place pour la circulation, pour des placards et pour autre chose. Donc, une pièce, une fonction. Quatrième principe de base, c'est décorer. Quand on fait du homestaging, on ne peut pas se permettre de décorer une maison qui est destinée à être vendue comme c'était une maison qui était la nôtre. Non, faux. Comment décorer un bien qui est destiné à la vente ou à la location? C'est le bien en lui-même qui me donne la cible à atteindre. La cible qui va m'aider à prendre des parties décoratives. Prenons l'exemple d'un appartement qui a une chambre, un salon, une cuisine et une salle de bain. À ce moment-là, ce n'est pas une famille avec 5 enfants que je vais viser. Ce n'est pas une famille avec 10 enfants que je vais viser. Au contraire, je vais viser des célibataires, je vais viser quelqu'un en couple, tout au plus quelqu'un avec un enfant. Vous voyez que c'est une population un peu plus jeune, donc qui peut aller de 25 à 35, 40 ans par là. À ce moment-là, je dois cibler qu'est-ce que cette population aime bien. Je vais utiliser les codes de ce type de population pour mettre en place la décoration de cette maison ou de cet appartement. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère t'avoir donné des clés pour pouvoir comprendre le homestaging. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut. N'hésite pas aussi à commenter, à me dire ce que tu en as pensé. Et bien entendu, abonne-toi et déclenche la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos.
partage cette vidéo sans modération. Mes vidéos, ce sont des colas. Donc, partage sans modération cette vidéo. Et bien entendu, télécharge aussi gratuitement ton guide. Je te mets toutes les informations dans la barre de description de cette vidéo. Et si tu veux rejoindre ma team Concept Linda Déco sur Facebook et Instagram, où j'échange des astuces déco, des DIY sur mes stories et mon feed, donc n'hésite pas à rejoindre la team Concept Linda Déco. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis rendez-vous samedi 10h pour la prochaine vidéo. Au revoir!